Bonjour les amis, j'aimerais partager avec vous ce matin une histoire bien triste qui agite la toile africaine. Une histoire de relation homme-femme, une histoire d'infidélité qui a viré au drame et qui a agité la semaine qui s'achève, la toile africaine. Alors, il s'agit d'un commerçant congolais résident à Lubumbashi, j'espère que je prononce bien, qui il a une petite amie, il s'appelle Patrick Kabouya. Il a une petite amie qui manifestement prend du poids. Il est inquiet de l'état de forme de sa chérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il inscrit dans une salle de sport. Il prend un abonnement pour une salle de sport, histoire qu'elle retrouve la forme, qu'elle garde la ligne. Donc, il est soucieux de la santé de sa chérie. Sauf que il est inscrit à la salle de sport et sa chérie s'en va. Plutôt que de faire les exercices en vue de retrouver la ligne, elle s'en va écarter les cuisses avec le coach sportif, l'un des coachs sportifs de la salle. Le monsieur Patrick Kabouya, qui découvre l'infidélité, s'en va donc à la salle confronter celui qui est devenu l'amant de sa chérie. Sauf que cet amant-là est un expert en arts martiaux qui décide donc de tabasser le monsieur avec un complice, apparemment, un autre coach sportif. Ils ont décidé de tabasser le monsieur, lui causant des traumatismes divers. Il y a une vidéo qui circule, une vidéo vraiment triste où on voit le monsieur dans un piteux état. Et c'est donc à la suite de ces coups répétés, notamment au crâne, que quelque temps après, le monsieur va décéder. Donc voilà l'histoire. Il semble que la chérie, objet de la dispute, serait entre les mains des autorités congolaises et les deux agresseurs auraient pris la fuite, auraient manifestement quitté le Congo pour la Namibie, selon certaines sources. Voilà l'histoire, les amis. Encore une histoire de cul qui tourne mal. Encore, toujours. Encore une femme des capitales africaines. Vous comprenez donc, ceux-là, certains afrocentristes ont tendance à dire que voilà, les problèmes sont apportés par les femmes blanches, etc., etc. Voilà un cas supplémentaire après le cas de Dieu merci Mbokani, qui vient vous démontrer que les femmes des capitales africaines, les femmes noires des capitales africaines n'ont strictement rien à envier en termes de perversité ou de négativité à la pire des féministes occidentales. Et en réalité même, elles sont pires que la pire des féministes occidentales parce que elles ont les inconvénients que présente la femme occidentale sans avoir les avantages que cette femme occidentale la présente. Donc en fait, vous mettre en couple avec une femme noire des capitales africaines ou d'Occident, ce n'est que pupette. Et si vous n'y prenez garde, c'est la mort qui vous attend au tournant. C'est la mort qui vous attend au tournant. On ne dit pas du mal des morts, les amis. Mais quand même, à quel moment tu vas
même demander des explications à quelqu'un qui t'a fait cocu avec ta femme? À quel moment tu fais ça? Je peux comprendre, sous le coup de l'émotion, les gens peuvent faire n'importe quoi, mais faut savoir se maîtriser quand même si c'est difficile. Et en réalité, les amis, quelqu'un qui fait cocu, qui te fait cocu avec ta femme, c'est quelqu'un quelque part, il est même à féliciter parce qu'il est venu te révéler la nature de cette femme avec qui tu vivais et peut-être avec qui tu te projetais. Il a servi de pierre de touche. Vous savez, la pierre de touche. Dans la Bible, la pierre de touche, c'est quelque chose qui permet de révéler une autre chose. Donc, il a servi de pierre de touche à ta relation. Il a servi à t'ouvrir les yeux sur qui est réellement ta chérie. Voilà comment il faut prendre les choses lorsque vous apprenez que vous avez été victime d'infidélité. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses et ensuite vous barrer. Cette histoire, ainsi que bien d'autres, est à mettre en parallèle avec certaines déclarations que tenait l'influenceur investi au pays, Philippe Simo, qui disait qu'il préfère sa femme à sa mère. Ce type d'histoire est là bien pour vous rappeler que de telles déclarations sont pure folie. Pure folie. S'il y a une femme sur terre qui puisse vous aimer inconditionnellement, c'est bel et bien votre mère. Toutes les autres vont potentiellement vous tromper, vont potentiellement vous abuser, vont potentiellement vous mépriser. Tout n'est qu'affaire d'opportunité. Vous comprenez? Donc faites attention les amis. Faites attention. On voit des gens, tellement ils sont obnubilés par leurs sentiments, entre guillemets, de faux sentiments, des sentiments factices, qu'ils sont prêts à abandonner leur mère, toute leur famille, pour se mettre au service de la fille et de sa famille. Qu'est-ce que vous récoltez au bout? C'est la trahison, c'est la mort. Donc faisons attention les amis, faisons très attention. Les filles de cette génération, la génération qui est la nôtre, la génération Z, je n'aime pas dire de gros mots. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours cru au mariage et tout. Mais pour être sincère, les filles de cette génération, elles n'en valent pas la peine. Elles n'en valent vraiment pas la peine. Donc, se marier de nos jours, c'est un énorme risque. En réalité, le mariage a toujours été un risque pour l'homme. Parce que c'est lui qui engage sa fortune. C'est lui qui engage ses efforts. C'est lui qui engage ses émotions. Tandis qu'à côté, la femme, elle n'engage rien du tout. Elle ne met rien du tout sur la table. Rien du tout. Donc en réalité, le mariage a toujours été au bénéfice des femmes. Mais les hommes étaient prêts à courir le risque, à prendre le risque, tant que, en contrepartie, ils avaient au moins la garantie que les enfants qui allaient résulter de ce mariage-là allaient être les leurs et allaient perpétuer leur lignée. Mais aujourd'hui, cette garantie n'existe plus. Donc, ça veut dire que le mariage est devenu un investissement avec zéro retour pour les hommes. C'est ça. Le mariage et plus globalement les relations hommes-femmes. Il n'y a pas de retour pour les hommes. Ce n'est que plus pète. Et je ne croyais jamais devoir le dire. Mais en réalité, les amis, le mariage aujourd'hui n'en vaut pas la peine. Ça, arrêtons de nous voiler la face.
Ça ne vaut pas la peine de se marier de nos jours. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.